Je me nomme Kone Aïsata. Je suis institutrice et aussi potière. Je vais expliquer un peu le processus de fabrication des pots. D'abord, ça commence par l'extraction de l'argile. L'extraction de l'argile aussi ne se fait pas sur toute l'année. On extrait l'argile pendant la période sèche, c'est-à-dire pendant la saison sèche où il ne pleut pas. Voilà. Donc quand on va finir d'extraire l'argile, on va transporter l'argile pour venir à la maison. Une fois arrivé à la maison, on va sécher un peu. Quand c'est un peu sec, on pile dans un mortier pour avoir de la poudre d'argile et enlever, tamiser, enlever les impuretés. C'est après ça, nous allons mouiller l'argile, piler encore une deuxième fois afin d'obtenir une pâte. Et c'est cette pâte-là qui va servir à la fabrication des différents pots. Après la fabrication des différents pots, quand on a fini de fabriquer les pots, on va mettre au soleil. On va mettre au soleil, ça va sécher un peu. Quand ça sèche un peu, on va essayer d'arrondir les différentes formes. Donner la forme définitive. Quand on va donner la forme définitive, on travaille un peu, c'est ce que je suis en train de faire là. Quand le pot sèche un peu, on essaie d'arrondir les formes pour avoir la forme définitive. Après la forme définitive, nous allons essayer de faire de petits dessins sur l'extérieur du pot. Quand on va finir, on va mettre le canari au soleil. Il va bien sécher. C'est presque arrivé à la cuisson, hein, mais il y a une dernière étape avant la cuisson. Avant la cuisson, juste avant la cuisson, nous allons mettre de la peinture dessus. De la peinture rouge surtout. Ça, c'est juste avant la cuisson. Donc, c'est après cette peinture-là que nous passons maintenant à la cuisson des pots. Comment on obtient la teinture? On obtient quoi? La teinture. La teinture aussi, c'est à partir d'une autre qualité d'argile. On extrait ça aussi dans un autre endroit. À Katoula ici, où est-ce qu'on fait ça? Où on extrait ça à Katoula ici? On extrait ça vers le collège Adeska. On fait la finition avec ça et puis ensuite on passe à la cuisson. Bon, la cuisson demande du fagot et de la paille. Donc c'est pour avoir ces différentes matières là maintenant qui devient un peu compliqué. Donc je ne sais pas, à la longue, ça va créer vraiment, ce sera vraiment difficile pour nous de cuire nos pots si nous ne trouvons pas une solution alternative. Après la cuisson, nous passons à la vente. La vente, nous avons des grossistes qui viennent prendre les pots en cours avec nous et qui vont aller revendre. D'accord. Maintenant, est-ce que tu penses que une femme en gros peut vivre exclusivement de la poterie? Bien sûr, je pense. J'ai dit quoi? Durant cette période maintenant là. Avant, c'est que c'était vraiment lucratif. Mais est-ce que maintenant là, c'est toujours pareil? Ou bien il y a ça se vend moins? Parce qu'on sait qu'avec la crise, durant la période de la crise là, c'était un peu compliqué tout ça. Et maintenant? Maintenant là, je peux dire que ça va, ça se vend. Même avec le corona, on avait vraiment peur. Mais Dieu merci, comme les marchandises circulaient, les revendeuses arrivaient à venir prendre les pots. Donc vraiment, ça nous a soulagés. Ça nous a soulagés. Et je pense que la femme en gros, elle vit de son travail. Parce que c'est grâce à ce travail-là, la femme en gros, elle arrive à scolariser son enfant, elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille avec la poterie. Même nos jeunes filles, nos élèves de 6e, 5e, pendant les vacances, elle fait ses pots et puis à la rentrée, elle peut payer ses fournitures. Ça fait déjà une charge en moins pour la maman. Donc déjà quand tu as une petite fille Mangoro, à partir d'un certain âge, il y a certaines charges qui ne t'incombent plus. Parce qu'elle arrive à faire ses pots et à subvenir à elle-même. En tout cas, elle arrive à subvenir à certains de ses besoins. Donc moi je vais demander, j'incite en tout cas
nos sœurs qui ne sont pas à Katoula, de vraiment essayer d'apprendre ça à leurs enfants. Parce que c'est important. C'est important. Et puis bon, ça ne se perd pas. Une fois que tu l'as déjà appris, tu ne peux pas l'oublier. Sauf si tu ne veux pas. Sauf si tu ne veux pas. Moi, j'en suis un exemple. Hein. Je suis en vacances, je fais mes cours et puis je prends mon petit jeton. Je prends le compte à rendre à quelqu'un. Si je ne savais pas faire, est-ce que j'allais pouvoir faire ça maintenant et puis avoir ce petit jeton? C'était pas possible. C'est parce que j'ai appris ça à un moment donné qu'aujourd'hui, là, je continue. Tant que je veux, même si tu vas en Europe, tu reviens, sauf si tu ne veux pas. Parce que tu ne pourras pas. C'est vrai que le début, ce serait un peu difficile. Tu ne seras pas rapide comme celles qui ont toujours la main dedans. Mais tu pourras en faire. Pour ton propre plaisir même, tu pourras en faire. Et puis bon, surtout que bon, après tu peux le revendre, ou bien tu peux en faire un cadeau, tu peux le montrer aussi à tes amis. Ah voilà, je suis quittée chez moi, voilà ce que j'ai fait pour vous. Tu vois, c'est une fierté. Moi en tout cas, j'en suis fière. J'en suis fière, énormément fière. Répertorié, on a plusieurs différents types de pots. On a ces canaries là, on a les soupières où on peut mettre la nourriture pour manger. On a des assiettes aussi qu'on appelle communément taliers, dans lesquelles aussi on peut manger. On a ensuite les pots de fleurs. On a les pots de fleurs et parmi les pots de fleurs, il y a différentes formes de pots de fleurs. Il y a certains pots où on peut mettre les bijoux, ça on le fait en poisson, il y en a en ananas, en tout cas il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes, il y a même des théières, il y a même des carafes, il y a même des canaries pour les kéguénous de poulet. En tout cas il y a plusieurs formes. Donc on peut faire tout ce que nous voulons avec. Par rapport à la cuisson là, si on peut avoir un four qui peut nous permettre de cuire facilement nos pots. Avant, il y avait les fours, mais les fours qui étaient là n'arrangeaient pas la femme en mode. Un, ça prend pas beaucoup de pots. Ensuite, deux, c'est pas rapide, c'est lent. C'est lent. Ça n'arrangeait pas la femme en mode. Donc, si on peut avoir des fours qui peuvent cuire les pots en quelques heures, c'est vraiment salutaire. Parce qu'elle a besoin de ça, elle attend ça pour aller au marché. Si le pot doit faire une semaine au feu, elle fait comment pour nourrir sa femme? C'est difficile. Hein? Voilà. Donc si on peut avoir des fours améliorés, voilà, ça c'est déjà pour la cuisson. Ça va éviter à la femme en gros d'être en contact direct avec le feu. Voilà. Je parle bien. Très bien. Un message de sensibilisation envers les jeunes filles Mongoro. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, nous avons un bon métier. Nous avons eu la chance de naître et puis trouver un métier. Alors que ce métier-là nous permet de vivre, ce métier-là nous permet de subvenir à nos besoins. Pour celles qui désirent apprendre, dès que tu as un bout de temps, en tout cas, chacun de nous a un parent à Katoula. Dès que tu as un bout de temps, tu peux venir à Katoula. Essaye d'apprendre. Si vraiment tu veux, hein, voilà, si tu veux, tu viens à Katoula, tu essaies d'apprendre. Il y a des gens aussi à Yamsoko, à Govi, qui font aussi la poterie. Donc peut-être que tu peux avoir un parent, peut-être à Yamsoko, tu peux avoir un parent, peut-être à Govi, qui fait la poterie. Tu peux t'approcher de cette personne, si vraiment tu veux. Et puis apprendre, parce que c'est vraiment passionnant, c'est intéressant. Donc, moi en tout cas je le fais avec fierté, je le fais avec joie, je le fais avec amour. Le cri de cœur que moi je peux lancer à nos autorités, aux autorités compétentes de Katoula et à toute la Côte d'Ivoire, c'est quand même d'aider la femme en Mongoro. C'est d'aider la femme en Mongoro dans la pratique de la beauté. Il faut qu'on lui facilite quand même l'accès à sa matière première qui est l'argile.
Voilà, on doit lui faciliter l'accès à sa matière première qui est l'argent. Ensuite, si les autorités peuvent nous aider à avoir du matériel qui peut faciliter la pratique de la poterie, en tout cas, ce sera vraiment intéressant. Ce sera salutaire pour la femme.